Lindsey Graham est décédé. Qui était cet homme? Écoutons la vidéo. C'est l'une de ses dernières prises de parole publiques à Kiev le 10 juillet. Après s'être entretenu avec Volodymyr Zelensky, le sénateur américain a annoncé un accord avec la Maison-Blanche, ouvrant la voie à de nouvelles sanctions contre la Russie. Moment charnière selon lui pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Je n'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui. L'Ukraine exerce une pression considérable sur la Russie et j'espère que l'on pourra mettre fin à ce conflit par la voie diplomatique. Plus nous aurons de moyens de pression sur Poutine, mieux ce sera. Je pense que le président Trump aime les gagnants et qu'il considère l'Ukraine comme faisant partie du camp des vainqueurs. Mais cette guerre ne se gagnera pas sur le champ de bataille. Lindsey Graham était l'une des figures les plus emblématiques de la politique américaine et du Parti républicain depuis plus de 30 ans. Critique virulent de Donald Trump jusqu'en 2017, il a par la suite rallié le camp du président, devenant l'un de ses plus proches alliés au Congrès et un interlocuteur influent sur les questions de politique étrangère. Né en 1955 en Caroline du Sud, Lindsey Graham a d'abord exercé le métier d'avocat avant d'être élu 2 ans plus tard à la Chambre des représentants de Caroline du Sud. En 2003, il rejoint les bancs du Sénat, un siège qu'il occupera jusqu'à sa disparition. Partisan d'une politique étrangère interventionniste et d'une ligne dure en matière de défense, Lindsey Graham a soutenu l'intervention américaine en Irak en 2003. Il a également prôné des sanctions plus sévères à l'encontre de l'Iran et de la Russie. Fervent partisan d'Israël, il a toujours plaidé en faveur du soutien militaire des États-Unis. Votre combat est aussi le nôtre. Nous continuerons à vous aider militairement. Les tours jumelles ne se sont pas effondrées à cause d'un ouragan, mais parce que des terroristes islamistes radicaux ont tué 3000 d'entre nous en une seule journée. Et ils nous tueraient tous s'ils le pouvaient. Lindsey Graham s'était lancé dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016, une campagne de courte durée abandonnée avant les premières primaires. Il briguait un 5e mandat au Sénat. Qui était vraiment cet homme? Lindsey Graham. Lindsey Graham était l'une des personnalités les plus reconnaissables de la politique étrangère américaine. Lindsey Graham a développé une idéologie impérialiste qui est encore appliquée aujourd'hui par les États-Unis. Vous allez comprendre tout au long de la vidéo. Lindsey Graham, partout où on parlait de guerre, il était là. Partout où il y avait guerre, partout où il y avait conflit, il était là. C'est pourquoi on l'appelait finalement « va-t-en-guerre ». La guerre Iran-Irak, il était là. Il avait une position claire et nette. La guerre entre Russie et Ukraine, il était là. D'ailleurs même, c'est à son retour d'Ukraine qu'il est décédé. Partout où on parlait de guerre, il était là. Partout où on parlait de sanctions économiques, il était là. Il avait développé une idéologie que l'Amérique utilise aujourd'hui. L'idéologie est très simple. Il faut augmenter la pression. C'est en augmentant la pression qu'on peut obtenir la paix. Augmenter la pression signifie à supporter l'adversaire, lui donner des armes, épuiser complètement nos ennemis. C'est par la pression qu'on obtient la paix. Voilà l'idéologie que Lindsey Graham avait utilisée tout au long de sa vie. Cet homme a marqué l'histoire. Il est décédé, mais les traces restent encore. Parce que dans la vie, on pense parfois que lorsqu'une personnalité meurt, tout s'efface. Non. La page n'est pas encore complètement fermée. Et la page d'une personne qui est déjà morte ne se ferme jamais. Les traces restent et les traces voyagent dans le cœur des humains. Lorsqu'un médecin sauve des vies, lorsqu'un médecin sauve une famille,
La famille n'oubliera pas ce médecin. La famille se souviendra pour toujours de ce médecin. C'est exactement la même chose en politique. Lorsqu'un dirigeant construit des ponts, construit des écoles, beaucoup de personnes en bénéficieront. Cela permettra à former des millions de personnes. Cela formera énormément de jeunes. Et ces jeunes-là ne pourront pas oublier. Lindsey Graham, il a passé toute sa vie entière à défendre la politique américaine étrangère. Pour lui, c'est en sanctionnant un État qu'on peut obtenir la paix. La guerre en Ukraine, vous l'avez vu même lors de sa sortie, lorsqu'il dit fièrement qu'il n'a jamais été optimiste qu'aujourd'hui. Parce que lui, toute sa vie entière, c'est ça. Il était sûr et certain, avant sa mort, que l'Ukraine gagnerait cette guerre. Il fallait que le monde occidental soutienne davantage l'Ukraine, réarme l'Ukraine jusqu'au bout, augmenter le coût de cette guerre pour que l'économie russe s'effondre. Voilà son idéologie. Voilà ses sorties. La guerre en Iran, il n'est pas le seul, mais il était l'un des pions phares du lancement des hostilités. C'est lui-même qui avait poussé Donald Trump. Il ne dormait pas la nuit. Toutes les nuits, il appelait Donald Trump. Ils passaient même des nuits ensemble pour que Trump puisse attaquer l'Iran. Et lui, il assume. Il assumait clair et net ses propos. Comprenez que... Bon, on ne peut pas accuser un homme sur un seul côté sombre. Mais je m'intéresse spécialement à son côté sombre. Ça, il faut le comprendre. Parce que la sagesse ne peut pas juger juste sur un seul côté. Non. C'est comme si quelqu'un dit l'océan est violent, l'océan est vague, l'océan c'est la tempête. Et une autre personne dit que l'océan est calme, etc. Donc une personne ne peut pas juste avoir un côté négatif. Il y a toujours un côté positif de lui. Parce que celui qu'on considère comme l'un des hommes les plus cruels, l'un des hommes les plus méchants de la politique américaine, il est aussi apprécié par les Russes et il est aussi apprécié par l'Ukraine et aussi tous ses alliés. Donc ici, la vérité ne se trouve pas seulement de mon côté, mais moi, je parle que de son côté sombre. C'est ça qui m'intéresse dans la vidéo. Donc, Lindsey Graham, en poussant tout le temps, l'Amérique a fait des guerres un peu partout. Il a fini par isoler l'Amérique. Parce qu'on s'est tout le temps demandé, est-ce que les pressions, parce que sa politique c'est ça, la pression, la pression, la pression. Mais est-ce que la pression que tous les pays qui ont été sanctionnés là ont subi, ont capitulé? Non. On a souvent compris que la pression, c'était les sanctions, tout, n'ont jamais reculé un pays. On a vu l'Iran. L'Iran a été sanctionné pendant des années, mais l'Iran n'a pas capitulé. Cuba qu'on voit aujourd'hui, Cuba a été sanctionné depuis des années, mais Cuba n'a pas capitulé. Cuba est toujours debout. Irak, etc., beaucoup de pays. Et lui-même, sa vie même est bizarre. En disant que non, par la pression, on obtient la paix. Toujours, on n'a jamais obtenu la paix par cette pression. Mais ce qui m'a encore étonné de plus de son histoire, lorsque lui-même, il critiquait énormément Donald Trump en 2015,
2015-2016, Lindsey Graham critiquait énormément Donald Trump. Beaucoup de personnes, même moi, je pensais que ça serait extrêmement difficile pour les deux de s'asseoir sur une même table. Mais aujourd'hui, avant sa mort, il s'est rallié à Donald Trump. Parce que celui qui critiquait Donald Trump hier, aujourd'hui, il est devenu un allié sûr de Donald Trump. Voilà la réalité de la politique. Ce qui veut dire que dans la politique, ce sont les intérêts d'abord. Et c'est exactement la même chose entre les pays. Parce que l'Ukraine qu'on voit aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, et aussi la Chine et aussi d'autres pays, tous ces pays-là défendent leurs intérêts. Tu peux critiquer aujourd'hui un pays, mais demain, vous pouvez aussi être des amis. Exactement, c'est la même chose. C'est pourquoi Lindsey Graham, avant son décès, il était avec Donald Trump. Mais avant, il y a quelques années, il critiquait énormément Donald Trump. Et voilà aujourd'hui, cet homme est parti. Il rejoint clairement ses ancêtres. Il aura marqué l'histoire. Lindsey Graham aura marqué l'histoire. Pour certains, la mort de Lindsey Graham est un succès énorme parce qu'il a causé énormément de dégâts. Pour d'autres, la mort de Lindsey Graham a laissé un vide total parce que ce sont des défenseurs de Lindsey Graham. Ils ont bénéficié de Lindsey Graham. Et voilà aujourd'hui, ce sénateur américain, il est parti. Monsieur Van Taguer, il est parti. Bon, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.